Hello tout le monde, c'est Nescindil pour The Horizon avec aujourd'hui une petite FAQ. J'aime bien vous en faire régulièrement parce qu'à chaque fois je me rends compte que vous avez beaucoup de questions en fait. Il y a énormément de questions régulièrement et plutôt que de répondre plic-ploc comme ça des fois sous les messages, ce que je fais aussi, mais là au moins ça permet à d'autres personnes qui auraient la même question d'y répondre, d'avoir la réponse plutôt, parce que c'est moi qui vais répondre. Il y a une invasion de chats. Ok, c'est parti pour cette petite FAQ. Je vais faire un peu le tri dans les questions pour pas revenir sur celles qui ont été déjà vues, revues. Ça vous suffit que vous alliez regarder les anciennes FAQ si ce n'est pas déjà fait. Et c'est parti mon kiki. Alors, Dwayne Vara demande: bonjour, j'adore ce que tu fais, merci. Vas-tu ferrer ta jument ou la laisser pieds nus? Et l'entretien si pieds nus. Donc Hacienda est pieds nus et restera pieds nus. Sauf si un jour il y a vraiment un souci médical qui oblige à ce qu'elle ne soit plus pieds nus, mais il faudra vraiment me le prouver par A plus B que c'est obligatoire pour sa santé. Autrement, elle restera pieds nus. Et pour l'entretien, tout simplement podologue qui passe régulièrement entretenir, couper les pieds. Et moi je voudrais apprendre juste à entretenir entre deux passages, ce qui me permettrait de gagner 1 ou 2 semaines entre les passages. Juste entretenir, apprendre à limer un coup, à garder le pied propre, à nettoyer s'il y a un petit éclat après une promenade, ce genre de choses. Mais voilà, pieds nus, j'aimerais bien faire une formation de parage un jour pour l'entretien, mais pas pour m'amuser à parer des chevaux, vraiment pour l'entretien de la mienne. Et voilà. Alors Maeva DHL a 2 questions intéressantes. Hacienda a-t-elle changé mentalement depuis que tu l'as? Oui. Oui. Quand j'ai récupéré Hacienda, donc on m'a vendu une jument très calme. Quand je l'ai récupérée, elle a été très calme 2 jours. Après, ça a été une boule de nerfs très compliquée à gérer pour ceux qui ont tout suivi, que ça a duré longtemps, très longtemps. Et là, Hacienda est passée en prairie grâce à la belle saison et s'est beaucoup détendue et beaucoup mieux dans sa tête. On a eu quelques cours d'éthologie également qui ont aidé. On a... Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Et elle a continué malgré tout à faire des conneries. Ensuite on est passé au débourrage qui a encore aidé. Et ça reste Hacienda, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus calme, beaucoup mieux dans sa tête, beaucoup plus facile à gérer, mais par contre elle teste. Et dès qu'elle a affaire à une nouvelle personne, elle lui laisse un peu de temps et ensuite elle la teste. Donc elle a testé la propriétaire de l'écurie, elle a testé la personne qui l'a débourré. Donc Hacienda qui teste, c'est une Hacienda qui se met debout, qui essaie de vous tomber sur la tronche, et elle commence à peser son poids, à avoir une certaine carrure. Voire qui essaie de botter, celle qui l'a débourrée, elle lui a fait la totale. C'est Hacienda, faut lui tenir tête, faut pas se laisser faire et puis c'est fini. Voilà, elle teste. Si ça marche, vous pourrez pas en tirer grand chose. Si vous lui tenez tête et que vous la laissez pas faire, que vous avez décidé que vous alliez faire ça avec et que vous le faites, elle le refera pas, logiquement. Ça reste Hacienda. Donc cheval calme et pour débutants, non. Ça, non. Je ne sais pas pourquoi elle était comme ça à son élevage, mais moi je n'ai jamais eu ce cheval. Hacienda n'est pas un cheval calme pour débutants, même si j'en suis une, mais beaucoup mieux. C'est quand même vachement mieux. Et tu me demandes également si elle sera montée par une autre personne. Oui, donc on va à nouveau changer d'écurie pour l'hiver. Je vous ferai une vidéo exprès pour ça. Logiquement que pour l'hiver. Et sur place j'ai une amie avec sa pouliche, je vous avais déjà vu Paloma, je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps. Et donc du coup on va s'occuper à 2 des filles. Donc Paloma qui a 3 semaines de plus qu'Hacienda. Et donc Elise qui gère Paloma m'a déjà demandé si elle pouvait monter Hacienda. Je lui ai dit oui, vu que c'est une excellente cavalière, plus légère que moi, avec une assiette de malade. Et oui, elle m'a demandé l'autorisation de la monter. Elle aura très largement l'autorisation de la monter si ça l'amuse, il n'y a aucun souci. Lady Moirine me demande: coucou, comment vont Ghost et Sansa? Ils vont très bien. Ghost a eu 4 ans cet été. Il va bien, c'est un bon gros toutou qui fait des léchous, qu'il faut pas embêter. Les chatons étincellent, a envie de lui faire des câlins, il ne veut pas, donc il faut faire attention à ça parce qu'il peut grogner très fort, s'énerver.
Sansa a 10 ans maintenant, elle a plus beaucoup de dents. Ça a vraiment empiré là cet été, c'est un des gros soucis des chihuahuas, les dents. Du coup là c'est alimentation, plus définitivement fini les croquettes, c'est que de l'alimentation molle. Et mon mari trouve qu'elle a pris vraiment un gros coup de vieux, il trouve qu'elle fait vraiment très vieille pour 10 ans. Il commence à me faire un peu peur, mais non, elle va, et Ghost, tu vas très bien. Compétitive en Q-Ditch me demande qu'est-ce que ça fait de monter en classique, tu es contente d'avoir testé? Oui, je suis contente d'avoir testé, je suis contente d'avoir testé le classique. Moi je suis le chaos, je suis la vie, ce qu'elle m'amène. Donc là elle m'a amené dans une écurie de classique et à partir de maintenant je vais côtoyer à 90% des cavalières classiques. Et non, je suis contente d'avoir essayé et j'essaierai tout ce qu'on me présente. Et en fait on est bien en classique, en fait on est plutôt bien. Quand je vois comment je monte sur une selle de saut classique alors que j'avais jamais mis mes fesses dessus, alors il y a du boulot, hein. Il y a vraiment du boulot, mais je me suis pas retrouvée par terre et du coup non, ça va en fait, ça va, c'est pas si pire du tout. Inès MR me demande un nouveau reptile? Non, pas de nouveau reptile de prévu du tout. Pour tout vous dire, parce que ça je ne vous l'ai pas dit, j'ai donné mon gecko. J'ai donné mon gecko à Crète. Ça n'a pas été une décision facile à prendre, mais c'est vrai que mon mari me disait, il a raison depuis pas mal de temps, mais ton gecko il est toujours tout seul, il a une vie assez triste. Finalement, je n'ai pas voulu investir dans 2 femelles adultes vu le budget, et vu qu'on n'a plus de bourse depuis plus d'1 an, avec Covid parti, du coup j'ai décidé de le donner. Il est parti dans une famille, ils ont fait 1 heure de route, qui a pas mal de reptiles, et du coup avec des petites filles, c'était trop mignon, des petites filles qui sont à fond avec leur papa reptile, et du coup il est bien, il va être bien gâté. Du coup le grand terrarium est devenu le terrarium d'Aro, qui a maintenant un terrarium avec de la terre, etc. Vous avez dû voir ça sur TikTok. Du coup je n'ai plus que mon serpent en reptile et ça sera tout. Autant en insectes j'ai des envies, il y aura des nouveaux insectes régulièrement, vous aurez toujours régulièrement des vidéos insectes. Autant en reptile je stoppe là. Au niveau envie, entretien, tout, juste Haro qui fait sa petite vie tranquille. Et logiquement ça s'arrêtera là au niveau reptile. Léonie Séraphin me demande, il n'y a plus l'entier aux écuries? Non, l'entier est parti au pair. L'entier a été mis au pair. Et d'ailleurs, il y a un autre cheval qui vient d'être mis au pair également, Charlie, le vieux Charlie. Du coup, plus d'entier. Et c'est bien, parce que vu comme Hacienda n'arrêtait pas de se barrer dans tous les sens, c'était un vrai risque. C'était un vrai gros risque cet entier. Donc non, il est parti au pair, et donc dans une écurie pas très loin je crois. Donc voilà, plus d'entiers dans les parages. Héloïse me demande, aurais-tu aimé être éleveuse et de quelle espèce? Alors j'ai été éleveuse, j'ai élevé énormément de rats, beaucoup de rats, mais de façon très propre et très comme ça se fait en élevage, c'est-à-dire avec des pédigrés. Alors les pédigrés bien évidemment n'étaient pas officiels, il n'y a rien d'officiel pour les rats, enfin peut-être que maintenant aussi mais je crois pas. Donc des pédigrés que je faisais moi-même avec toute la généalogie que je connaissais, je faisais très attention à ne pas faire de consanguinité, j'allais chercher mes individus en Hollande, beaucoup de variétés en Hollande, ce qui m'a permis de ramener beaucoup de variétés très rares. J'étais vraiment la première, ou dans les premières, mais il y a quand même des variétés où j'étais dans les premières, par exemple le blanc aux yeux noirs. J'ai arrêté tout d'un coup, voilà, j'ai fini par arrêter au niveau des rats, pour différentes raisons. Déjà le fait de bosser en animalerie, et en fait le fait d'élever autant de rats, et de bosser ensuite en animalerie, d'avoir tout le temps le nez dans la litière, je me suis mis à avoir vraiment un énorme problème avec les odeurs de rats et de souris. Je ne supporte plus l'odeur des rats et des souris. Voilà, donc non, ça ne reviendra pas. Mais j'adore les rats de tout mon cœur, c'est mon rongeur préféré, mais ouais non vraiment, je ne sais pas, d'un seul coup je me suis mis à avoir une grosse incompatibilité sur l'odeur. Mon élevage je l'ai arrêté petit à petit, les rats malheureusement ne vivent pas longtemps,
Et je ne supportais plus le milieu aussi. Il y a beaucoup de milieux dans l'élevage. Alors je ne sais pas du tout ce que ça donne maintenant, parce que moi je vous parle de ça il y a 20 ans. Hein. Non, vraiment, je n'exagère pas beaucoup. 15 ans. Allez, il y a 15 ans, j'ai arrêté il y a 15 ans. Donc il y a dû y avoir beaucoup de changements. Mais à l'époque où moi j'y étais, on avait l'impression que les gens ils élevaient des pur sang arabes à 20 000 €. Il n'y a pas... Enfin, on s'occupe bien de nos animaux, de tous nos animaux, c'est normal, mais à un moment donné, il faut péter un coup et se détendre, quoi. Donc voilà, c'était compliqué. Donc j'ai arrêté petit à petit pour aussi me lancer sur l'élevage que je voulais depuis très longtemps, c'est-à-dire faire du chat. Et donc j'ai eu une portée de British qui s'est très mal passée, d'où vient Toutoun. J'avais raconté cette histoire, donc... ma vieille Toutoune qui a maintenant 13 ans que j'ai élevée au biberon, où j'ai perdu malheureusement la mère. Alors j'avais tout bien fait, ça y est externe avec un mâle testé, ma femelle testée, j'avais tout fait ça nickel, ma veto était mais c'est parfait, voilà. J'ai quand même persisté et fait 2 portées de Maine Coon, dont Bobo était le papa. Et merci Bibi. Ils sont sûrs dans la con les bestiaux. Et que j'ai adoré. Oh Pignou. Bon, je suis quand même allée voir pourquoi elle gueulait comme ça. Un chien a dû passer. Du coup, je disais, j'ai adoré faire ces 2 portées de chatons. En plus, j'arrivais bien à dissocier. Je les élève pour des gens. Et du coup, ça allait quand ils partaient. J'ai adoré ça. L'élevage en lui-même. La gestion des chatons. Mais encore une fois, quand on veut élever du chien ou du chat de race, on doit passer par les expositions. On doit passer par... ben voilà, se mélanger aux autres éleveurs. J'ai fait 2 expos, j'ai détesté. Et encore une fois, j'ai détesté l'ambiance, le regard des autres éleveurs, le comportement des autres éleveurs. Et encore une fois, le milieu m'a un peu... Mais ils vont se détendre. Et voilà, donc du coup, j'ai finalement arrêté là. On avait finalement pris la décision de faire stériliser Bobo. Et du coup, d'arrêter là, parce que de toute façon, sans mâle entier, payer des CI externes et tout, c'est l'enfer. Mais ouais, l'élevage de chat, j'aurais bien repris. On en a discuté il y a quelques mois de ça avec mon mari. On en a rediscuté. Mais finalement, on s'est pas lancé dedans parce qu'un mâle entier, c'est quand même très compliqué. Et c'est un gros investissement financier parce que le prix des chats de race a vraiment doublé ici en Belgique. Mais vraiment, voire triplé. Et je parle sur, pareil, je parle sur 20 ans, sur l'espace de 20 ans. Et du coup, c'était un gros investissement financier de se relancer dans un couple de chats. Très gros investissement financier et la gestion d'un mâle entier, bon, voilà, on en a parlé, ça nous est passé par la tête, mon mari adore les chats aussi, ça nous est passé par la tête, on y a réfléchi un peu, on en a discuté un peu, finalement on s'est pas lancé là-dedans, et on a pris les 2 petites mimines de gouttière qui sont très bien, qui sont des chats d'amour. Mais si on pouvait faire un bond de 20 ans en arrière et me faire gagner au loto, ou du moins une belle somme d'argent, l'élevage de chevaux, mais l'élevage de chevaux, très clairement, l'élevage de chevaux de couleur, certainement du pur sang arabe. Et mais ouais si vraiment, allez, on rêve, on fantasme, j'ai le droit de fantasmer de la façon la plus folle possible, alors oui, ce genre de choses, oui, un petit élevage de cheval de couleur, voilà, je ne vais pas mentir, j'ai commencé à m'intéresser à la génétique des chevaux, c'est pas bon signe du tout. L'avantage c'est que les finances et la place ne pourront jamais suivre, donc c'est l'avantage, je peux m'amuser à lire toutes les infos de génétique que je veux, m'amuser à savoir qu'est-ce que je pourrais tirer d'Hacienda, etc. Au mieux de mieux dans ma vie, j'aurai un poulain, ça sera déjà pas si mal. Mais ouais, non, l'élevage, j'aime ça. J'aime vraiment l'élevage. Apprendre la génétique, vraiment calculer qu'est-ce qu'on peut sortir en mélangeant quoi avec quoi. Et la surprise de ce qui sort, parce que ça reste quand même des jets de dés, vous avez des pourcentages et vous avez quand même... À chaque fois, moi, c'est la génétique qui est moi. Je sais exactement ce que je dois sortir, hein. Quand j'ai élevé des rats, quand j'ai élevé des chats, je savais exactement sur le papier ce que je pouvais sortir. Les jets de dés, des fois, ça vous fait des trucs. Donc, non, par exemple, la portée de la maman de Toutoune,
j'ai eu que des poils longs. La maman était poil ras, le papa était poil ras porteur poil long, la maman était poil ras pas porteur poil long. Il n'y avait pas de poils longs sur la génétique proche. Et j'ai eu une portée de poils longs. Et donc quand j'ai refouillé les pédigrés, donc du côté de Cassiopée, de la maman à Toutoune, quand j'ai refouillé les pédigrés, et j'ai vu que l'arrière-grand-mère était poil long, et donc le gène du poil long qui est récessif, donc pas visible mais porté, et ben il a sauté, il était bien là, au point de me faire une portée de poil long. Donc c'est vraiment c'est drôle la génétique, c'est drôle, c'est le chaos total, et j'adore ça. Voilà. Mais faire de l'élevage, il faut de la place, il faut du temps, il faut de l'argent, de l'investissement moral, physique, mental. Donc voilà, si un jour vous voulez élever quoi que ce soit, réfléchissez bien, mais ouais, l'élevage, c'est gay comme disaient les Belges. Voilà, petit changement de batterie parce que je n'avais plus de batterie. Nala Berger Malinois me demande sur ta boutique bientôt une gamme chien. Oui, ça va venir, ça va venir, ça va venir. Le souci c'est que par exemple les colliers, je peux les faire que sur mesure. Et pour le moment je n'ai ni la place ni l'argent d'avoir des tonnes et des tonnes de cordes d'avance. Malheureusement, j'aimerais avoir vraiment un énorme stock de cordes. Ça viendra sur le long terme, pour le moment j'ai un peu de cordes. Et aussi du coup toutes les attaches et tout, il me faudra tout, de toutes les couleurs, de toutes les tailles possibles. Il me faudra vraiment un stock énorme pour faire les colliers. Mais c'est prévu sur le long terme et j'ai quelques laisses. J'ai testé une laisse, donc une laisse en corde réglable, mais en corde. J'en ai fait une pendant les grandes vacances tout début que j'ai envoyée à Ako, ma modo, qui l'a testée. Elle en est très contente et j'ai également fait des petites cordes, et cette fois des cordes courtes pour Choup, mon autre modo, qui s'est lancé dans l'éducation canine, donc pour ses futurs clients. Et elle en est très contente aussi, visiblement. Les deux sont très contentes de mon travail. Elles m'ont testé ça des deux côtés, donc du coup c'est validé. Je vais pouvoir vous en faire d'avance pour la boutique. Donc ça, les laisses, je pourrais en faire d'avance pour la boutique. Les colliers, une fois que j'aurai suffisamment de stock, je parle beaucoup avec mes mains aujourd'hui, on pourra faire les commandes. Voilà, donc oui, surveillez la boutique, ça va s'ajouter petit à petit. Ça fait partie des projets pour la boutique. La boutique, tu vois pas de quoi je parle. Poney Corrigan, sur Etsy et Facebook. Allô quoi? Dodo64 me demande comment vont les poussins. As-tu trouvé des poules? Alors les deux petites Cérama vont très bien. Il y a le coq en ce moment qui est en train de muer et d'essayer d'apprendre à chanter. Elles vont très bien. Je n'ai pas trouvé d'autres poules pour le moment. J'avoue que j'ai arrêté pour le moment ma recherche parce qu'il y a eu les vacances et tout ça. Donc il faudrait que je retrouve quand même au moins 2 poules là avant l'arrivée de l'hiver pour qu'elles se fassent bien la température et à leur nouveau lieu de vie. Il faudrait vraiment que j'arrive à me trouver 2 poulettes. Sinon, ils vont très bien. Le pan et son canard sont partis chez un jeune homme super sympa qui a plein de volatiles. Plein de volatiles. Il avait déjà un petit faisan en croissance, mais avec une dinde cette fois. Et du coup mon pan a très bien grandi. Elle est très bien dans sa tête parce qu'il avait pris Pocoyo, le canard, le jaune canard, en exemple, en modèle. C'est pas sûr qu'un canard soit le modèle idéal pour un pan, mais ça s'est fait comme ça. Et du coup, il a été obligé de prendre le canard avec, parce que sinon le pan, ça se serait très mal fini, il aurait été perdu, ça aurait pas été du tout. Moi, je voulais vraiment qu'il parte avant que je parte en vacances. Je suis partie en vacances quelques jours, je voulais pas rajouter ce boulot-là, etc. pendant mes vacances. Du coup, lui, il les a pris, très contente, très sympa. Et du coup, le petit pan grandit et le canard a pu rejoindre ses amis canards dans une immense mare. Donc de toute façon, il aurait été mieux qu'ici. Donc voilà, en poussant, on n'a plus que les Cérama qui grandissent. On a nos 3 poules sinon. Et donc c'est tout pour cette année. Mais ouais, ça se passe bien, ils sont trop beaux. Ils sont trop mignons. Léa946 me demande, penses-tu reprendre un chien quand ta Piu-Piu va s'en aller? Faut pas me dire ça. Donc Sansa, Bibi, tout ce qu'on veut bien, 50 surnoms, à 10 ans. Et effectivement, normalement, les petits chiens vivent bien longtemps, mais elle nous a fait un énorme coup de vieux, là, cet été. Enfin, cet automne, parce que ça fait déjà 2 mois qu'on est en automne, non? C'est pas ça? Ouais, là, elle me fait un gros coup de vieux. Mon mari arrête pas de me dire, hein, Sansa, elle vieillit vraiment mal et tout. Oui, bon, bah, ça va.
Non, ça va être très dur quand je vais la perdre, très dur. Et non, je reprendrai pas notre chien parce qu'on a Ghost. Et un chien de 50 kilos qui fait des mues façon géant, ça va. Il prend sa place, il est là, il prend beaucoup de place. Donc non, on ne reprendra pas de deuxième chien. Et le jour où mon père Ghost à son tour, donc là ma fille, si tout va bien, quand on perdra les deux chiens, ma fille aura plus de 10 ans, on ira au refuge chercher un chien en famille. On est d'accord là-dessus avec mon mari. Donc le prochain coup, on va au refuge et le chien qui plaît à toute la famille, qui convient à toute la famille, ben, on rentre avec. Il faudra juste un chien qui s'entend avec les enfants et les autres animaux. Voilà, mais voilà. Du moment qu'il cochera ces critères-là, on repartira avec et puis voilà. C'est ce qu'on fera pour le prochain chien. Eva FVT demande à si Hacienda va commencer le saut quand ou le dressage. Alors d'abord il faut qu'on se mette bien au point en équitation classique avec Hacienda, qu'on trouve bien notre équilibre, qu'on ait un pas trop galop perfect, en carrière et en promenade. Et là on pourra apprendre à sauter une petite barre de façon à savoir se débrouiller s'il y a un fossé ou un arbre tombé en promenade tout simplement. Et ça sera tout pour le saut qui ne m'attire pas du tout. Je pense que c'est la discipline équestre qui m'attire le moins, mais vraiment. Et du coup, dressage, bah, j'y pense tout doucement. J'y pense tout doucement parce qu'Hacienda est très fine. Elle est au side pool, elle a que 4 ans, elle est débourrée que depuis 3 semaines et elle réagit à la jambe. Celle qui la débourre m'a dit t'es au side pool et t'as une direction parfaite avec. Du coup, j'y pense tout doucement. Le souci c'est que j'aurai personne pour m'apprendre, je pense. Je ne sais pas. Je ne sais pas. À réfléchir. Si moi je peux prendre des cours quelque part et ensuite refaire avec ma jument, si on a l'occasion de prendre des cours de dressage ensemble. Le dressage est une petite possibilité qui commence tout doucement à se faire sa place. Comme je vous ai déjà dit, on va suivre le courant, on va suivre le chaos et on va apprendre ce qu'on nous met sur notre chemin. Hacienda n'a que 4 ans, on a 20 ans devant nous pour apprendre énormément de choses et ça c'est trop chouette. Il y avait aussi dans les questions plusieurs fois comment vont les chatons. Vous les avez vus passer un moment ou un autre, elles vont très bien les mimines, elles grandissent très bien. Attendez, je vais aller vous les chercher. Ouh là là! Voilà les mimines. Bon, les chatons, c'est plus tellement des chatons, hein? Voilà, puis pauvre les chatons. Elles vont très bien, ça grandit. J'avais redemandé la date de naissance à la personne qui les a élevées. Elle n'avait pas le jour exact, elle avait approximativement. C'est là que je me suis rendu compte à quel point elles étaient jeunes et petites quand on me les a filées. Ce qui veut dire que normalement c'est stérilisation en octobre. Je dois rappeler mon veto pour confirmer à quel moment à peu près il faut le faire. Mais logiquement, stérilisation début octobre. Et voilà pour les mimines. Elles vont super bien, elles dorment toujours avec ma fille. C'est des petits chatons adorables, elles sont trop mignonnes. Voilà. On va arrêter là pour cette vidéo parce que je pense qu'elle est déjà bien longue. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!